La Réunion, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission Ma vie d'entrepreneur. Nous fait aussi un petit coucou à nos amis sur Facebook et regardez-nous en direct. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aubéry Duval. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Aubéry, tu es venue aujourd'hui pour parler sur le thème être une femme entrepreneur en 2019. Aujourd'hui, on est le 8 mars et il me semble qu'il y a une journée un peu spéciale. Exactement. As-tu une idée de ce que c'est, Aubéry ? Oui, la journée des droits de la femme. Voilà, et donc justement, pour l'occasion, on souhaite une très bonne journée à toutes les femmes de La Réunion et à toutes les femmes du monde entier. Je te le souhaite également, Aubéry. Merci, à toi aussi. Merci. Et donc, Aubéry, tu es aussi membre de l'association des filles de femmes, donc, qui a pour but de valoriser l'entrepreneuriat au féminin. Donc, tu peux nous présenter ton entreprise à toi ? Alors, donc moi, je suis formatrice en fait, en communication gestuelle. Alors, qu'est-ce que la communication gestuelle ? Donc, mon rôle, moi, c'est de pouvoir former les professionnels à un outil de communication, parce qu'il faut savoir que je ne forme pas à la langue des signes française pure, j'utilise vraiment le vocabulaire de la langue des signes. Donc, il y a deux domaines. Il y a le domaine du secteur de la petite enfance, où on utilise le vocabulaire pour stimuler l'acquisition du langage. Donc, chez les tout petits, voilà, ça va de 6 mois jusqu'à à peu près 2 ans et demi. Et voilà, le but, c'est de promouvoir cet outil de communication dans ce domaine-là. Et à côté, je fais aussi de la formation pour les professionnels qui sont dans le paramédical. Donc là, je travaille en binôme avec des orthophonistes et des ergothérapeutes, dans le but, toujours, lorsqu'on est confronté, par exemple, à un patient qui a des difficultés pour communiquer à l'oral, et ça n'a rien à voir avec la surdité, parce que c'est vrai qu'on a tendance forcément à assimiler la surdité avec la langue des signes française. Là, non, c'est juste que quand il n'y a aucun moyen de communication, comment on fait ? Donc c'était vraiment la problématique, et on en a discuté avec les professionnels, et le but, c'était de les former eux, aussi en passant par les familles, pour pouvoir établir un autre moyen de communication. Voilà. Et du coup, tu as commencé depuis quand à faire cette activité ? Alors moi, j'ai débuté au mois de janvier de cette année. Et par contre, j'ai été préparée justement pour ce projet-là. Donc j'ai fait appel au bureau de gestion des entreprises de Saint-Paul, qui m'ont suivi pendant 5 mois pour le montage de mon dossier. Donc voilà, toute l'étude de marché, etc., le business plan. Et honnêtement, heureusement que je suis passée par ça, parce que ça m'a énormément aidée. Vraiment. En termes d'accompagnement, j'avais une amie qui m'avait parlé de la BGE, mais je ne savais pas trop ce que c'était, donc je m'étais renseignée. Et c'est vrai que moi, n'étant pas dans le milieu entrepreneurial, disons que je n'étais pas prédestinée à me dire un jour je deviendrai entrepreneuse. Vraiment, la personne qui m'a accompagnée, ça m'a donné toutes les clés pour être rassurée sur certains points. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, c'est pas forcément évident de se dire, voilà, je me plonge dans le milieu de l'entrepreneuriat avec toutes les difficultés forcément qu'on aura au quotidien. Et justement, on va en parler des difficultés. Quel type de difficultés as-tu eu à faire le plus souvent ? Alors là, pour l'instant, parce qu'il faut savoir, comme j'ai démarré, je suis toujours et encore dans beaucoup de démarches administratives. Après, c'est certainement aussi lié à ma profession, parce que c'est vrai que le domaine de la formation professionnelle, on a beaucoup de choses à remplir, c'est-à-dire en termes de normes, il faut rentrer sur des référentiels, etc. Et ça prend énormément de temps. Mais même en amont, parce que moi, j'ai fait appel aussi à une aide de la région, donc le TAGE, en fait, pour les jeunes créateurs d'entreprises avant 30 ans, on peut bénéficier de cette aide-là. Donc, en parallèle de monter tous mes autres dossiers, j'ai monté ce dossier-là, mais c'est vrai que oui, il faut bien prendre son temps, être patient. La patience, je dirais que c'est un des mots-clés dans l'entrepreneuriat au tout début, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à remplir. On vous dit toujours qu'il manque un papier par-ci, par-là, donc ça repousse l'échéance. Et c'est vrai qu'honnêtement, c'est pas évident. Je dirais que les 5 premiers mois de préparation avec la BGE, ça m'a quand même facilité un peu mon entrée au mois de janvier par rapport au domaine de la formation. Mais là, aujourd'hui, depuis 1 mois, voilà, j'arrête non-stop en termes d'administratif, quoi. C'est lourd, c'est difficile, mais pas impossible. Et est-ce que tu as pensé à passer en couveuse d'entreprise ? Alors non, on m'en avait parlé. Moi, c'est vrai que pour l'instant, alors on m'avait parlé de la couveuse. Moi, c'est vrai qu'en
termes de formation professionnelle, j'ai quand même du monde autour de moi, des amis qui touchent de près ou de loin l'entrepreneuriat et ils m'ont dit c'est vrai que ça pourrait être bien effectivement de se lancer, mais je pense que tu en es capable. Donc voilà, j'ai cette chance-là effectivement quand j'en ai besoin de téléphoner à des amis ou leur dire voilà pour cette problématique-là je sais pas comment faire, comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, j'ai cette chance-là effectivement d'avoir dans mon entourage proche des gens qui m'épaulent à travers ce projet. Et justement, par rapport à ton activité qui est un peu particulière du coup, est-ce que les entreprises ont la facilité de venir à toi, de faire la demande de tes formations que tu proposes? Alors là, pour l'instant, c'est vraiment du bouche à oreille. Je dirais que sur la plupart des interventions, ça a été vraiment parce que soit les gens sont directement touchés dans le cadre de leur profession, mais c'est vrai qu'à l'échelle de la Réunion, là, pour l'instant, non, ça touche pas effectivement le grand public. Et moi, c'est ce que je disais, c'est vrai que à travers cette formation-là, ce qui était le plus important, c'était surtout de montrer que les professionnels il y avait de la demande et de répondre à un besoin, mais à un besoin, je dirais, humain, plus en priorité. Donc, je voulais vraiment mettre ça en avant et c'est ce que je disais. Pour moi, après, je généralise pas pour le cas de tous les entrepreneurs, mais je pense que pour moi, c'est possible de se faire connaître dans ce milieu-là, sans forcément dépenser des milliards dans une campagne de communication, même si les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, avec le paramédical, c'est plus vraiment sur le terrain. Voilà, en fonction de l'expérience et effectivement des missions que j'aurais eues. Après, c'est du bouche à oreille. Ils se disent, ah bah oui, bah tiens, on a une professionnelle qui nous a aidés là pour une famille, pour un enfant. Voilà, donc après, ça se relaye vraiment. Pour l'instant, c'est du bouche à oreille, mais c'est vrai que le but, ce serait effectivement de toucher un plus large public en termes de profession là pour l'instant, pour être sur des projets où c'est un peu urgence. Voilà. D'accord. Et quel a été le déclic pour toi pour te lancer dans l'entrepreneuriat, toi qui ne te voyais pas là-dedans justement? Oui, voilà, alors, je pense que ça s'est déclenché officiellement il y a exactement 1 an. En fait, j'étais à la croisée d'un choix de vie. Effectivement, soit je restais dans le salariat, soit je pouvais avoir la possibilité de me dire voilà, je crée ma propre entreprise. Et c'est vrai que vis-à-vis de la famille, moi, mes 2 parents étaient dans l'enseignement, donc pour eux, le milieu d'entrepreneuriat, c'était sans garantie, il n'y avait pas ce côté-là effectivement où il y avait la sécurité de l'emploi. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ça a été pour moi un petit peu difficile au début parce que j'avais pas forcément de personnes autour de moi à ce moment-là qui avaient entrepris de gros projets. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit voilà, je voulais avoir un choix de vie où je pouvais travailler en étant heureuse dans mon travail et en même temps pouvoir gérer mon propre emploi du temps. Donc je voulais un peu sortir de ce cadre salariat. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le bon moment. Donc, il y a 1 an, j'en avais discuté avec mes proches et je me suis dit, je suis jeune, je pense que j'ai pas envie d'avoir de regrets dans la vie, donc je me lance, on essaye et au pire, effectivement, si ça ne fonctionne pas, on peut toujours revenir dans une structure pour travailler. Mais non, je pense que c'est le choix de vie et la qualité de vie aussi. Même si je suis complètement d'accord, travailler à son compte, c'est énormément de travail, on ne compte pas ses heures, mais il y a quand même une qualité de vie qui est différente. Moi, c'était vraiment le changement de cadre de travail que je voulais, qui s'adapte aussi à ma vie avec voilà, mes attentes personnelles. Et parmi les bénéfices, justement, à part le fait d'avoir des horaires flexibles, quels bénéfices on peut avoir aussi d'être entrepreneur et de mener sa propre activité? Alors oui, pour moi la flexibilité c'est hyper important parce que par exemple effectivement là je peux me dire je travaille non-stop pendant 1 mois. Si je sais pas moi le mois suivant j'ai besoin de faire une intervention, j'en sais rien pour une association ou quoi que ce soit, je peux me libérer. En étant salarié c'est quasiment impossible, on peut pas dire à son patron voilà je pars pendant 2 semaines faire un projet, c'est quasiment impossible. Et dans un autre cas de circonstance, quand j'étais salariée, voilà j'ai dû être confrontée à une situation assez critique dans ma famille et c'est aussi à ce moment-là que ça a été l'élément déclencheur de me dire de devoir rendre des comptes en fait effectivement, mais ça c'est logique à nos supérieurs, mais c'est vrai que c'était la question de se dire est-ce que je rentre plus souvent en métropole, faire des allers-retours par rapport à un membre de ma famille et c'est là où je me suis dit mais en fait c'est vrai que si tu travaillais à ton compte tu n'aurais pas tous ces problématiques-là en tête de te dire voilà est-ce que je dois faire ci, faire ça, dire à telle personne quand est-ce que je pars. Donc pour moi c'est vraiment plus oui la flexibilité c'est quand même important. Et puis après c'est vrai que moi j'aime bien mener des projets donc c'est vrai que par rapport à ça c'est beaucoup d'initiatives donc il y a une plus grande liberté par rapport à ça effectivement que dans le cadre salarial où j'étais avant, mais sinon non oui la flexibilité. C'est surtout oui là en ce moment oui c'est plus la flexibilité oui.
Et du coup, l'association des filles de femmes, tu l'as rencontrée à quel moment et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, l'association des filles de femmes, alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a un peu plus d'un an, parce qu'elles organisaient des rencontres goûters justement de femmes entrepreneurs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc c'était un peu à la période charnière où justement j'hésitais entre me dire est-ce que j'allais reprendre un emploi salarié ou pas. Et je me souviens effectivement, c'est sur Facebook qu'elles avaient passé les annonces. La première fois, j'avais pas pu y aller, et la deuxième fois, voilà, j'avais pu rencontrer les femmes, et j'avais trouvé l'association qui était justement très ouverte en fait, où tout le monde pouvait arriver avec son bagage. Mais il faut savoir que dans le milieu entrepreneuriat, pour l'instant, moi, je travaille à mon compte toute seule, et c'est vrai que pouvoir échanger avec d'autres professionnels, c'est hyper important, parce qu'être que dans sa bulle, à un moment donné, voilà, on a aussi besoin de prendre du recul et de partager ses expériences, donc les difficultés et aussi les réussites. Et c'est vrai que pour moi, c'était la première association en fait sur laquelle je suis tombée à La Réunion. Donc je les ai démarchés, ils m'ont dit voilà, on peut se rencontrer à telle heure. Et après voilà, en ce moment, je suis un petit peu moins parce que je travaille beaucoup, mais c'est vrai surtout sur ces périodes de rencontres là, c'est quand même important d'échanger. Parce que quels que soient les métiers qu'on fait, les projets, on se rend compte qu'au final, on a les mêmes problématiques. Et ça fait du bien, et c'est rassurant aussi de se dire qu'on n'est pas la seule dans le même cas à galérer, ou se dire voilà, même pouvoir épauler quelqu'un. Et ça a été le cas de toutes les personnes qui m'ont donné des conseils là durant les 8 derniers mois. Et c'est vrai que mine de rien, ça vous donne un coup de pouce et ça vous booste quoi. Donc voilà. Et du coup, le réseau très important pour l'entrepreneuriat. Oui, à La Réunion, c'est vrai que c'est hyper important. Non, honnêtement, c'est important. Après, c'est ce que je disais. Moi, je suis assez exigeante envers moi-même, et c'est vrai que si je me lance dans un projet, effectivement, c'est à 2000%, mais j'aime bien aussi effectivement avoir le contact qui va avec, et me dire voilà, ça a été un coup de cœur avec la personne et on va travailler sur ce projet. Mais si je peux effectivement ne pas prendre par dépit une situation, voilà, je fais de mon mieux. Mais c'est vrai que non, le réseau est très important. C'est très important pour nous aussi, pour s'enrichir, parce que c'est vrai que c'est pour moi c'est une ouverture d'esprit que de se dire voilà, je vais vers l'autre en me disant tu as un parcours différent que le mien, mais on reste effectivement dans le même secteur, au niveau du travail. Non, oui, c'est important. Je pense que c'est important pour débuter, au moins pour faire connaître son activité et montrer les bénéfices effectivement de pourquoi on a choisi ce projet. Merci Aubery. Et on va parler aussi des freins, des craintes des entrepreneurs. Sachant que la raison qui vient le plus, c'est l'investissement financier. As-tu eu ce problème-là aussi? Alors en fait, au tout début, quand la BGE m'a accompagnée, je m'étais dit ça va, au final, moi je suis dans la formation professionnelle, donc j'ai pas besoin forcément d'avoir d'avoir des locaux si je fais la formation directement intra-entreprise, donc déjà c'est moins compliqué. Et c'est vrai que j'étais partie avec l'idée, ça va être moins compliqué que les autres. Et en fait, quand on vit l'expérience au moment même, on se rend compte qu'il y a plein de dépenses partout. C'est vrai que moi, je fabrique mes propres supports pédagogiques. D'accord. Et donc, c'est vrai que mine de rien, on doit multiplier par le nombre de personnes qu'on a en formation. Et c'est vrai que ça, c'est pareil. Donc, j'ai eu la chance de connaître un bon imprimeur sur Saint-Pierre, du coup, qui m'épaule là-dessus. Mais c'est toutes ces petites choses-là. Et après, voilà, je pense que ça vient aussi au fur et à mesure. Mais on avait établi effectivement un budget. Et de toute façon, c'est ce qu'on s'était dit, c'est à la fin de l'année, il faut qu'on ait dépassé un certain chiffre d'affaires pour se dire voilà, on a réussi notre année. Mais c'est vrai que même pour moi, je dois l'avouer, effectivement, il y a des fois ça peut être des freins. Après, moi, je devais pas forcément partir avec un gros fonds, mais voilà, il y avait quand même un investissement à faire, donc c'est ce qu'on disait. Après, voilà, ça dépend comment on gère, mais ça peut être un frein, oui. Ça, je dois pas le cacher, parce que c'est vrai que moi, j'étais du coup au chômage juste avant de commencer mon activité. Et c'est vrai que chez certaines personnes, c'est pas forcément simple ce choix-là, parce que moi j'ai la chance d'être accompagnée par ma famille qui me soutient aussi financièrement parlant, et mais c'est pas le cas de tous les jeunes en fait. Il faut savoir que c'est vrai que plus on est jeune, moins on a de ressources, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience non plus, donc c'est vraiment pas évident. Mais heureusement qu'effectivement, comme l'exemple du TAJ, donc que la région délivre pour les jeunes, on monte un dossier, il faut qu'il soit viable le dossier, et du coup on vous donne une certaine somme d'argent pour vous aider à la création de votre entreprise. Donc pour ça, c'est vrai que pour les moins de 30 ans, il y a quand même des aides. Après, je sais pas passer au-delà de 30 ans pour l'instant, mais je sais qu'effectivement, c'est un petit coup de pouce quand on a envie de se lancer. Voilà. Ça résout pas tous les problèmes, mais c'est un petit coup de pouce.
Et toi, ton activité salariale, c'était dans le même domaine que ta formation ou que tu réalises maintenant? Moi, j'ai travaillé du coup dans l'interprétation et la traduction auprès des malentendants. Après, j'ai travaillé un peu dans l'éducation nationale et puis dans un institut médico-social. Donc oui, j'ai toujours été en relation avec ce public-là, mais à chaque fois, c'était toujours utiliser la langue des signes comme langue à part entière. Et c'est vraiment après, avec la discussion de plein d'autres de mes confrères, consoeurs dans le paramédical, qu'on en avait discuté, y compris là, j'ai une amie orthophoniste avec qui on avait discuté de ce projet-là. C'était de se dire, voilà, lorsqu'un enfant effectivement a un retard de langage, avant justement de pouvoir redémarrer le concept du langage, il faut trouver un moyen de communication. Donc là, effectivement, on travaille ensemble sur des projets où on se dit, on peut utiliser cet outil de communication qui n'est pas forcément propre qu'aux malentendants. Et c'est ça qui est important, c'est que je pense qu'il faut pas se dire, oui, c'est un outil, surdité est égal handicap. Non, c'est un outil justement qui peut pallier ce manque de communication. Et c'est vrai que si on a le choix entre ne pas du tout communiquer et avoir un moyen de communication, on pèse dans la balance vis-à-vis des familles. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, de le repréciser. Et en tant que femme, Aubery, est-ce que tu as eu des difficultés particulières à lancer ton projet? Alors pour l'instant, non. Après, il faut savoir que moi, le milieu dans lequel je travaille, il y a énormément de femmes. Donc, j'ai pas été forcément confrontée à un milieu masculin d'emblée, pas de confrontation, mais même pour parler des projets, pour l'instant, j'ai que eu à travailler avec des femmes. Mais il y a un an, je m'étais déplacée sur Paris et c'est vrai que j'avais assisté à une conférence de femmes entrepreneuses et elle me disait que c'était très compliqué. Selon les domaines dans lesquels elle s'était lancée, il y avait quand même une pression au niveau de certains hommes, en fait, quand on rentrait un peu dans le vif du sujet et le fait de se sentir un peu seule. Après, je pense pas forcément que c'était mal intentionné pour certains, mais on constate qu'il y a quand même plus d'assurance chez les hommes dans l'entrepreneuriat que chez les femmes. Et je pense nous en tant que femmes, après, forcément, il y a eu une évolution. Hein. Je pense il y a 10 ans, ça se passait pas comme ça pour les femmes, mais on a quand même un manque de sensibilisation, même si grâce à des associations comme des filles de femmes ou autres, on arrive justement à se retrouver entre femmes et se dire nous aussi, on peut faire tout aussi bien que les hommes. En fait, pour moi, il n'y a pas forcément de différence, mais c'est vrai qu'on peut avoir des freins et c'est une vérité. Mais lorsque vous présentez un projet, il y a des femmes qui sont moins prises au sérieux parce que ce sont des femmes et pas des hommes, en fait, en se disant elle tiendra peut-être moins la route ou moins le coup parce que c'est une femme. Et bon. Ça, après, contre les préjugés, on ne pourra jamais tout résoudre. Mais c'est vrai que, oui, en tant que femme, je pense qu'il y en a qui sont confrontées à des problèmes de ce style-là. Et justement, selon l'agence France Entrepreneur, on estime en fin de compte qu'il y a 9% de femmes entrepreneurs contre 15% d'hommes pour l'année 2018. Est-ce que pour toi, c'est possible qu'on arrive un jour à avoir égalité des deux côtés? Oula, rien n'est impossible. Après, je pense que ça prend énormément de temps et même pour parler du milieu de l'entrepreneuriat de manière générale, on n'est pas forcément sensibilisé dès son plus jeune âge. C'est vrai que, honnêtement, si j'avais pas forcément eu dans mon entourage des personnes qui se seraient lancées, je me serais pas forcément remise en question par rapport à mon cadre de travail, par exemple. Donc ça, je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire, autant chez les hommes que chez les femmes, mais peut-être encore plus chez les femmes. Et c'est pareil, il y avait une conférence sur des mamans qui étaient devenues entrepreneuses et c'est vrai que elle disait c'est compliqué, mais il y a des fois ça peut être possible, mais c'est vrai que le fait de se dire c'est un très gros challenge de gérer sa vie de famille, surtout quand on a vraiment des enfants en bas âge et de créer son activité en même temps. C'est vrai qu'on se dit mais ça va être impossible. Après ça dépend de son activité et comment on l'agence à notre vie, mais c'est vrai que oui, il y a toujours ce frein là de se dire on est moins capable inconsciemment, je pense, alors que je pense que oui, si on a l'aide qu'il faut à travers des réseaux, les associations, effectivement, et l'entraide, en fait, je pense que c'est possible. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai qu'on est un peu plus au ralenti, effectivement, par rapport aux hommes. Mais bon, je pense que ça évoluera. Hein. Et du coup, j'ai pu voir aussi qu'il y avait 8% des femmes contre 19% des hommes qui fermaient leur entreprise. Donc, on peut dire que les femmes tiennent plus dans la durée. Est-ce que toi, autour de toi, de ton entourage, tu as pu constater ça aussi? Alors, pas forcément de près. J'ai eu quelques retours d'expérience, effectivement.
Après, à quoi c'est dû? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On m'a souvent dit, enfin moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de poser une problématique lorsque vous avez des groupes, donc travailler la problématique autour que d'un groupe de femmes, que d'un groupe d'hommes, et c'est là où on se rend compte, en fait, on n'aborde pas les problèmes de la même façon. C'est vrai que nous, on a quand même la corde sociale très présente, très humaine, et après, c'est cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai que nous, les femmes, on aura ce côté empathique, même vis-à-vis de comment on démarche, parfois par rapport à notre activité, qu'on retrouve parfois un petit peu moins chez les hommes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on est quand même complémentaires. Mais c'est vrai qu'on avait fait une phase un peu de test avec des amis, et c'est vrai qu'on s'était rendu compte qu'autour d'une problématique, on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. Donc forcément, ça se répercute aussi sur le travail après. Oui. Peut-être effectivement que je sais pas. Là, j'ai pas de réponse. Après, non, moi, dans les femmes entrepreneuses que j'ai pu rencontrer, c'est vrai que même si c'est dur, on ne va pas lâcher, en fait. C'est ce qu'on se dit. Il faut être extrêmement persévérante, et malheureusement, il y a des fois où on doit peut-être un peu faire plus nos preuves que pour les hommes parce qu'on est des femmes. Moi, j'ai déjà eu des réflexions qui étaient pas du tout, je pense mal intentionnées, loin de là. Mais c'est vrai que quand on se présente, quand on dit voilà qu'on a 26 ans, qu'on est une femme et qu'on est entrepreneuse, souvent ça se surprend. On se dit ah ouais quand même, mais t'es jeune. Enfin en plus, le fait qu'on cumule tout, on est jeune, on est une femme, voilà, c'est toujours surprenant. Et je dis non, mais c'est tout aussi possible pour une femme que pour un homme. Après, c'est vrai que je pense que pour l'instant, le milieu de l'entrepreneuriat n'est pas forcément très répandu. Et honnêtement, le système français en termes de démarche administrative, c'est très lourd. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est très compliqué. Ouais, et c'est la raison qui revient souvent aussi dans les appréhensions des personnes qui veulent entreprendre. Et on en parle aussi du coup des femmes qui sont en exclusion sociale. Il y en a aussi pas mal à La Réunion. Ton avis là-dessus? Bah alors je suis complètement d'accord. Non, c'est compliqué. Alors en termes de sensibilisation, je ne sais pas trop par quels moyens on pourrait procéder, mais c'est vrai que par rapport à l'exclusion sociale, je me souviens plus ce que tu avais dit. C'était par rapport au fait qu'on soit exclu par rapport à ce milieu-là. Je sais qu'il y a des actions qui sont menées par d'autres associations justement pour promouvoir l'entrepreneuriat dans des quartiers pourquoi pas difficiles. En fait, je pense que effectivement, pour moi, entreprendre, c'est pas un statut, c'est une façon d'être en fait. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je vois des femmes et des hommes qui ont le sens de l'entrepreneuriat parce qu'ils montent des projets à travers des associations, c'est pas forcément que professionnel. Donc moi, c'est vrai que pendant un moment donné, je m'étais dit, ça pourrait être bien un jour que je puisse transmettre ces valeurs-là aux générations futures pour leur dire effectivement voilà, que c'est pas parce qu'on est issu de tel milieu ou pas parce qu'on a fait telle école, parce que moi, la preuve, j'ai connu des personnes qui avaient fait un cursus entrepreneurial, donc qui avaient été forgées, je dirais, pour faire ce parcours-là. Mais c'est vrai que quand on n'a pas fait d'école en rapport avec ça, etc., il faut se dire que ce n'est pas impossible. La preuve, on est plein à pas avoir fait d'école entrepreneuriale ou un cursus entrepreneurial et on y arrive. Mais par contre, voilà, c'est vraiment avoir une force de persévérance, de patience et surtout être passionné par ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment les trois mots-clés, ce que je pourrais transmettre à ces jeunes-là. Je pense que ouais, c'est ça. Du coup, l'entrepreneuriat, c'est accessible à tout le monde, aux deux sexes, à tout âge, à tout milieu. Alors, à tout milieu, tout est relatif. Après, c'est vrai que je dirais effectivement, il faut pas se leurrer par rapport à ça. C'est vrai qu'on voit certains jeunes entrepreneurs réussir très tôt, mais ce qu'on sait pas en amont, effectivement, c'est qu'ils ont aussi des familles pour les aider au démarrage. Donc, c'est sûr que si on part de zéro, on n'a pas l'aide de la famille financière, etc. C'est sûr que il faut se battre encore plus. Ce n'est pas impossible, c'est ce que je dis. Il y a quand même quelques petites aides, mais ça reste un parcours du combattant. Honnêtement, après, c'est ce que je dis, ça reste une très belle aventure parce que ça reste une aventure dans laquelle on se dit il faut jamais baisser les bras parce que moi je sais que ce que je peux apporter en fait aux professionnels, c'est un réel sens pour moi et que ça peut changer la vie de certaines familles. Donc je me dis voilà, il faut y aller même si c'est dur. Je suis très passionnée par ce que je fais. Donc quels que soient les projets dans lesquels je me suis investie, ça a toujours été à 2000%, mais c'est vrai que bon, c'est selon les projets, je pense que c'est pas forcément à la portée de tout le monde au début. Ça, c'est vrai qu'on part pas tous sur le même pied d'égalité, ça c'est clair.
Et si on veut te contacter pour reprendre les formations ou même des renseignements, comment on fait? Alors moi, pour l'instant, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les mots en signes. Donc voilà, à travers cette page Facebook, pour l'instant, j'ai mis en avant ma première collaboration avec la crèche, enfin le Rosé de microcrèche de la Fée Clochette en fait, avec qui j'ai travaillé. Et puis en dehors de ça, voilà, je mets des informations au fil d'actualité et puis les gens peuvent me contacter. Sur cette page-là, il y a mon numéro de téléphone et donc voilà, si besoin, c'est ce que je dis. Même quelquefois, il y a des personnes qui osent pas trop parce qu'ils se disent oui, c'est vrai que c'est tellement particulier, mais je leur dis non, il y a aucun souci que ça soit par message ou par téléphone, je suis toujours là pour répondre. Donc on fait passer l'information en tout cas. Nous arrivons au terme de cette émission. Aubery, je te remercie d'être intervenue aujourd'hui dans notre émission Ma vie d'entrepreneur, être une femme entrepreneur en 2019. Auditeurs, auditrices et nos amis également sur Facebook, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci à toi.